Bonjour, bienvenue dans le corps en yoga. Cette semaine, je vous propose de partir en exploration dans des torsions avec la différence de pratique dans l'expire et des tenues à poumon plein, suspension de souffle à poumon plein. Pour cela, vous voyez aussi peut-être à côté de moi des petits coussins. Comme on va rester un certain temps dans certaines torsions, n'hésitez pas, si vous avez sous la main ou pas trop loin des petits coussins, à aller les chercher si les torsions ne sont pas toujours confortables ou si les genoux ne vont pas jusqu'au sol, par exemple. Nous pourrons nous en servir pour installer davantage la position. Voilà. Et puis, je vous invite maintenant à venir vous allonger. En prenant toujours soin, quand vous vous allongez, de bien dérouler le dos. Et avant d'allonger complètement les jambes, prenez le temps d'allonger le dos. Les deux pieds posés sur le tapis, les genoux repliés. On va tranquillement soulever le bas du dos et l'allonger, le rapprocher des talons. Et ensuite, en imaginant qu'on voudrait allonger notre dos du coccyx jusqu'à la nuque, et avec le bassin en point fixe, on vient prendre appui un petit peu avec les coudes, on soulève les épaules. Et c'est comme si on voulait tirer le dos dans toute sa longueur pour pouvoir mettre de l'espace entre nos vertèbres. Et on allonge, on éloigne ainsi les épaules du bassin. Puis on allonge une jambe, l'autre, et on accueille cette position allongée. Les visages détendus, les épaules relâchées, les paumes de main légèrement tournées vers le ciel. Un temps pour accueillir et sentir comment nous sommes dans cette position. Accueillir les petits creux dans le bas du dos, les contacts ou les zones de non-contact entre l'arrière des jambes et le tapis. Accueillir le creux de la nuque. Notre corps est fait de courbes. Puis en laissant le souffle s'allonger du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils ou jusqu'au bout des doigts. Nous faisons quelques grandes respirations. Comme pour balayer à l'intérieur du corps tout ce qui n'est pas utile à notre séance maintenant. Les pensées, les émotions, les questions et les attentes. Puis lentement, nous prenons le temps de replier de nouveau les genoux en direction du plafond. Les deux pieds sont posés sur le tapis avec un espace confortable, les talons assez près des fesses, mais pas contre les fesses, de façon à avoir suffisamment de confort dans les genoux. Si vous ramenez trop les talons des fesses, vous allez comprimer le genou. Donc, n'hésitez pas. Trouvez la position, laissez-la s'installer le plus naturellement possible. Le corps sait la plupart du temps comment il doit se positionner. Apprenez à l'écouter. Et puis l'écart aussi entre les deux pieds. Certains écarts sont plus confortables que d'autres. Laissez vraiment les pieds s'installer comme ils en ont envie. Et les bras s'ouvrent à hauteur d'épaule. Paumes de main tournées vers le ciel. Essayez de bien ouvrir les mains. Ouvrez complètement les doigts et on va étirer les doigts, les bras, les paumes de main. On essaye de poser les bouts des doigts au sol, pouce au sol, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et on allonge ainsi les bras pendant quelques secondes en respirant. En essayant de respirer d'une épaule à l'autre, d'un coude à l'autre, d'un poignet à l'autre, des bouts des doigts de la main droite au bout des doigts de la main gauche. Sentez cette ligne qui se construit, une ligne haute,
Laissez les bras s'allonger, s'ouvrir, les épaules se relâcher. Et on relâche. Relâchez les paumes de main, les bras, les doigts. Et laissez-les simplement s'installer là aussi, naturellement maintenant, sur le tapis. Puis à partir de cette position, une torsion simple. En allant chercher à expirer dans le bas du ventre, on laisse les genoux partir sur le côté. On commence par le côté gauche. Les genoux descendent à gauche. Sur l'inspire, ils reviennent au centre. Dans l'expire, ils redescendent à droite. Continuez à votre rythme. Inspire, mes deux genoux reviennent. Expire, ils descendent. Quand ils descendent, emmenez la tête du côté opposé au genou. Et laissez s'installer ce mouvement avec beaucoup de fluidité. Ne bloquez pas le souffle. Des grandes expires pour descendre. Des inspires plus courtes pour pouvoir ramener les genoux en direction du plafond et au-delà du plafond. Prenez toujours conscience du ciel, de l'espace. Expire, je redescends de l'autre côté. Continuez à votre rythme. En prenant conscience de tout cet espace que les genoux traversent. Ils décrivent un arc de cercle, un demi-cercle. Sentez comment le bassin bouge, colle, décolle, se recolle au tapis. Sentez comment les hanches se mobilisent, les genoux, les chevilles. Accueillez peu à peu ce mouvement qui s'installe avec le bassin soulevé et les épaules qui restent au sol. Et cet étirement qui s'installe quand vous êtes, par exemple, avec les genoux à gauche, entre la hanche gauche et l'aisselle à gauche. Puis les genoux reviennent au centre et vous repartez de l'autre côté. Et vous observez à nouveau l'étirement qui s'installe. Et laissez-vous vivre progressivement cet étirement en allant chercher à bien expirer. Entendez-vous expirer lentement, tranquillement. Conscience de comment la colonne réagit. On dit toujours torsion, donc on a le bas dans un sens ou qui regarde plutôt d'un côté, le haut qui regarde mais plus tout à fait dans la même orientation. Imaginez la forme de la colonne. Peu à peu, accueillez peut-être le confort qui peut s'installer. Puis la prochaine fois que vous aurez les genoux à gauche, vous y restez. Vous y restez tranquillement, avec une respiration libre pour l'instant. La tête à droite, les genoux à gauche. Et là, si la position n'est pas confortable, si les genoux ne vont pas jusqu'au sol, je vous proposais d'avoir des petits coussins. Vous pouvez venir installer la posture avec peut-être des coussins sous le genou, entre le genou et le sol pour pouvoir aider à la posture, ou éventuellement entre les deux genoux, selon bien sûr l'épaisseur du coussin, selon la hauteur de vos genoux. Si vous sentez que vos genoux descendent bien sûr jusqu'au sol ou qu'il n'y a pas de problème particulier, laissez faire. La gravité viendra simplement entraîner la cuisse et le genou avec son poids jusqu'au sol. Si vous êtes un petit peu loin, n'hésitez pas à utiliser des supports. Et laissez-vous aller dans un souffle doux en explorant pendant quelques instants une longue expire.
peut-être à la fin de l'expire, en allant chercher une grande détente. Observez ce qui se passe dans l'expire, le ventre qui rentre, le périnée, les côtes, comme si elles tombaient un peu à l'intérieur. Relâchez les visages. Sans y rester trop longtemps dans l'inspire. Une inspire douce que vous essayez d'emmener sur le côté qui s'étire, de la hanche à l'aisselle, en ouvrant tout le côté. Les genoux sont à gauche, ce sera tout notre côté droit. Et puis je vais vous inviter à déplacer l'attention sur, sans bouger toujours, mais sur votre côté gauche, qui semble un petit peu comprimé dans la position, la hanche, la taille, l'aisselle, les côtes. Et à chercher dans l'expire et par la détente à rendre ce côté gauche très confortable. Les visages détendus, souriants. Les torsions qui servent à nettoyer, étirer. Puis tranquillement, on emmène les deux genoux de nouveau en direction du plafond. Un petit temps pour rester à l'écoute, pour peut-être reposer doucement le bas du dos, près des talons, rééquilibrer. Et laissez les genoux descendre ensuite de l'autre côté à droite. Les genoux à droite, la tête à gauche. Là aussi, observez dans un premier temps peut-être la non-symétrie. Les genoux ne descendent pas toujours jusqu'au même niveau. Là encore, si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez mettre le coussin en dessous. Si vous avez un coussin qui est un petit peu plus épais, on peut le caler entre les genoux pour aider justement les genoux ensuite à se poser dans cette torsion de façon à avoir le moins de tension possible. Et une fois que vous avez trouvé votre position confortable, vous vous laissez aller. Vous vous laissez aller pour la rendre volontairement de l'intérieur encore plus confortable. Avec un sourire pour illuminer votre corps de l'intérieur vers l'extérieur. Avec des respirations douces. Des grandes expires pour sentir ce qui se passe. Périnée, ventre qui rentre. Les côtes qui se rapprochent l'une de l'autre. Et des inspires douces pour étirer tout le côté de la hanche jusqu'à l'aisselle. Puis là aussi, sur ce côté droit, je vous invite à déplacer votre attention sur le côté droit en contact avec le sol. Cette sensation de compression, peut-être d'oppression ou de rétrécissement. Taille, côte, aisselle. Pour y amener de la détente. Et doucement, avec une inspire, nous sortons de la torsion, les genoux reviennent au centre. Replacez votre bas du dos sur le tapis et alignez bien la colonne, les épaules. N'allongez pas encore les jambes. Accueillez juste le dos qui se repositionne complètement sur le tapis. Puis les jambes glissent un instant et les bras reviennent un petit peu, mais pas complètement le long du corps. Un temps d'écoute
pendant lequel les torsions continuent à agir à l'intérieur du corps. Mécaniquement, les muscles sont étirés. Au-delà des muscles, les tendons, les ligaments, à l'intérieur les organes bien sûr, la colonne qui fait un mouvement qu'elle n'a pas toujours l'habitude de faire, les hanches, les genoux, la nuque. Et tout cela se repositionne maintenant. Puis vous repliez à nouveau vos deux genoux. Les bras reviennent à hauteur d'épaule. Et nous allons changer cette respiration. Nous allons pratiquer ces torsions avec les poumons pleins pour sentir peut-être des différences entre les côtés et entre les pratiques. Les deux pieds se repositionnent naturellement sur le tapis, l'écart entre les deux pieds également. Nous reprenons avec les genoux qui vont partir à gauche, mais cette fois-ci avec une inspire. Sur tout le temps de l'inspire, vous laissez vos genoux descendre à gauche. Quand vous avez pleinement inspiré, vous êtes arrivé tout au bout du côté gauche et vous vous laissez aller en gardant les poumons pleins. Suspension de souffle à poumons pleins. La tête s'en va à droite et vous restez dans cette suspension de souffle. Vous allez y rester tant que c'est confortable. En essayant de ne pas écouter le mental, qui tout d'un coup va peut-être s'ennuyer et vouloir vous faire ramener les genoux plus vite que prévu. Mais quand vous sentez que vous avez besoin d'expirer, vous laisserez vos genoux revenir dans une expire naturelle. Allez jusqu'au bout de l'expire tranquillement et à nouveau repositionnez bien bassin, tête. Et on repart en inspirant sur le côté droit. Fin d'inspire, suspension de souffle à poumon plein et on y reste. Genou à droite, tête à gauche. Imaginez cette fois-ci votre corps bien empli, comme si chaque recoin était soulevé, gonflé. Laissez peut-être davantage encore les genoux retomber sur le côté. Amenez de la détente partout où vous le pouvez. Toujours sans forcer dans votre suspension, dans ce temps de suspension, dans cette durée. Quand vous sentez qu'il vous faut expirer, vous ramenez. Et peut-être que vous aurez remarqué que si vous êtes resté dans votre suspension naturelle, le retour, l'expire est très courte, comme si on n'avait plus rien à expirer. On a consommé tout ce dont on avait besoin dans la tenue de la posture. Et on continue, on repart de nouveau à gauche, inspire. Suspension à poumon plein, on y reste. En accueillant juste le laisser aller, le laisser vivre à l'intérieur, le laisser le souffle naviguer à l'intérieur. Continuez ainsi encore quelques fois à votre rythme. À chaque passage avec les genoux en direction du plafond, n'hésitez pas à replacer le bassin en soulevant un petit peu si vous en avez besoin. Et maintenant que peut-être vous vous êtes familiarisé avec la tenue, avec les poumons pleins, allez simplement chercher à comparer mais sans juger avec la pratique précédente où on utilise beaucoup l'expire. Comparez les effets sur vous, les sensations de confort, les zones mises
en avant. Puis une dernière fois de chaque côté. En accueillant la gravité, le poids des jambes qui nous entraînent vers le sol. Dernier côté. Et vous laissez lentement vos deux genoux revenir en direction du plafond. Puis petit à petit, on soulève le bassin de nouveau, on allonge et puis on soulève les épaules, on allonge le dos. On va allonger quelques instants les jambes, les bras reviennent le long du corps. Le visage détendu, tout le corps détendu. En accueillant peut-être des sensations différentes, plus de détente, plus de contact avec le sol, ou simplement moins de tiraillement. Puis on ramènera les deux genoux sur la poitrine et on va revenir avec le dos bien arrondi, avec des petits rockings, ces mouvements de roulade avant-arrière, si tout va bien dans le bas du dos, sinon vous revenez vous asseoir tout simplement. Dans ce mouvement de roulade, les pieds vont être là pour nous entraîner. On laisse partir et on laisse rouler de nouveau un petit peu sur le dos pour retrouver du tonus, de l'énergie, un petit peu de dynamisme. Prochaine fois que vous vous êtes revenu, essayez de ne pas poser les pieds, on s'assoit en équilibre, on s'installe tranquillement. On laisse partir les bras sur le côté, les deux genoux toujours bien repliés, les pieds détendus et on remonte tranquillement avec les talons peut-être pour les mettre parallèles au sol, les mollets parallèles, les jambes parallèles entre elles, les bras parallèles aux jambes. Et on vient reposer les pieds et nous nous asseyons à nouveau sur nos tapis. En allant chercher toujours à retrouver du confort dans la position assise, en tailleur ou à genoux. Le dos droit, les épaules basses. Un instant, les yeux clos. Les paumes de main qui s'installent de nouveau dans l'espace du cœur. Les gestes d'Anjali. Mais ensuite, nous allons laisser tranquillement les paumes de main se placer. Peut-être sans appuyer trop fort, là aussi, très naturellement. Comment est-ce qu'elles se placent ? Comment les doigts sont positionnés les uns contre les autres, bien en contact ou au contraire avec un peu d'espace. Les épaules basses. Et laissez ensuite les épaules et les mains venir à la hauteur naturelle de nouveau de votre qu'il est possible pour vous de tenir dans le confort. Les bouts des doigts n'ont pas forcément besoin d'être absolument en direction du ciel. Et accueillez tranquillement votre mudra d'Anjali. Une mudra qui sert toujours à recentrer, rééquilibrer. Elle contient tous les éléments et tous les éléments en contact les uns avec les autres, les côtés gauche, les côtés droit du corps, tous les systèmes.
Puis très tranquillement, les mains reviennent sur les genoux. Nous avons terminé cette exploration des torsions. Je n'insiste pas davantage sur telle ou telle zone. C'est aussi à vous de les découvrir. Ça peut changer d'une personne à l'autre. Donc plutôt que d'induire des réponses qui ne seront pas les vôtres, je vous donne simplement des pistes. Il y a toujours ce grand essorage physiologique, bien entendu, puisque on a notre corps qu'on vient légèrement positionner dans ce mouvement de torsion, comme quand on dit on tord un torchon. Donc oui, effectivement, il y a ce mouvement, mais ça ne va pas très loin en réalité. On a cette sensation très forte, mais la colonne, elle bouge de quelques degrés simplement. Mais par contre, beaucoup de choses s'étirent du coup, et il y a un grand mouvement d'élimination physiologique, mais bien entendu aussi un grand mouvement d'élimination émotionnelle. Donc voilà, c'est comme un grand nettoyage et aussi une recharge d'énergie. Une recharge puisque chaque fois qu'on a bien nettoyé et étiré, les muscles, les organes viennent reprendre ensuite leur forme naturelle et tout ce qui est le sang, l'oxygène peuvent de nouveau circuler librement. C'est comme si on venait libérer des canaux d'énergie à travers tout notre corps, à travers ces torsions. Voilà, je vous laisse avec votre pratique et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.